Alors quels sont les facteurs d'anxiété ou de stress pour les salariés au travail? Alors j'ai identifié 4 catégories par exemple. La première catégorie, ça peut être lié à de mauvaises relations sociales. Donc il y a plusieurs liens possibles. Ça peut être des mauvaises relations avec ses collègues, ses propres collègues dans l'équipe. Ça peut être avec ses responsables, donc sa hiérarchie, alors plus ou moins haute, hiérarchie directe ou indirecte, peu importe. Ça peut être aussi bien sûr avec les clients et les prestataires qu'on peut rencontrer. Donc il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits, des mésententes, des malentendus, ou ça peut être aussi des pressions qui sont super importantes et qui vont générer du stress. Ça peut être aussi un manque de soutien, c'est-à-dire quand on est face à une difficulté et qu'il n'y a personne derrière pour nous soutenir, on se sent un peu seul et donc on va commencer à stresser parce qu'on va avoir peur de ne pas y arriver. Donc ça, mauvaise relation sociale, c'est l'un des premiers facteurs de stress pour une personne. Donc pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? C'est-à-dire que demain vous avez une personne qui semble très stressée, il va falloir identifier quelles sont les origines de ce stress-là pour pouvoir discuter avec elle et identifier dans quelle catégorie c'est pour pouvoir ensuite mettre en place des actions pour limiter ce facteur de stress. Après, ça peut être aussi l'organisation du travail, c'est-à-dire un travail qui est mal organisé, donc ça peut être la surcharge de travail. Quand il y a trop de travail, on se sent dépassé, on va stresser. Ça peut être une mauvaise organisation où ça part dans tous les sens, ça a ni queue ni tête notre travail, donc on ne sait ni par où commencer ni par où finir. Donc après, ça va générer du stress parce que certaines personnes, elles ont peur de ne pas y arriver, d'échouer ou de décevoir, et donc le fait d'être mal organisé, ça peut être un facteur de stress. Il y a le sentiment d'impuissance face à une situation, par exemple pendant le Covid-19 où il y avait tout le monde qui débarquait dans les magasins et ce sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que il y a tout le monde qui rentre, les rayons ils sont vides, on n'arrive même pas à les recharger. On se sentait un peu impuissant, il y avait beaucoup de stress à ce moment-là, quoi. Le travail qui est désordonné ou le travail inachevé. Moi notamment, j'aime pas partir et me dire qu'il reste énormément de choses à faire, ou pour mon collègue qui va prendre la relève, il va se retrouver avec plein de problèmes. Donc le travail inachevé, ça peut être un facteur de stress et de préoccupation. Le changement de travail. Alors, changement de travail, c'est un gros facteur de stress pour les personnes. C'est la peur de l'inconnu, hein. Typiquement, on aime bien rester dans notre zone de confort et changer de poste une personne ou même de magasin, le muter ailleurs, ça peut être un gros facteur de stress pour la personne parce que indirectement, elle va changer un peu de travail et d'endroit. Donc, elle va c'est pas trop comment ça se passer, elle va avoir peur de l'inconnu et de sortir de sa zone de confort, notamment au début. Donc il peut y avoir justement une dégradation des conditions de travail dans l'entreprise ou ailleurs, et cette personne-là va être stressée par la suite. Vous avez aussi les besoins, liés aux besoins du personnel, c'est-à-dire que chacun on a des besoins primaires, on a des besoins à une rémunération. Donc le fait de faire un métier où on est sous-payé, où on a peur de ne pas finir le mois, ça peut être facteur de stress. Si on travaille dans des locaux sociaux qui ne sont pas entretenus, où il n'y a jamais rien qui fonctionne, ça aussi c'est pas terrible. Et le manque de reconnaissance, qui est aussi un besoin pour tout le monde, hein, qu'on reconnaisse un peu le travail qu'on effectue, ça peut être un facteur de stress, puisque on sait que quoi que l'on fasse, de toute manière, il n'y aura aucun retour de la part de la hiérarchie. Donc c'est pas de bonnes conditions pour travailler.